Bonjour les CM2. Aujourd'hui, en résolution de problème, nous voyons une nouvelle notion. Alors pour tout vous expliquer, au départ, je voulais faire continuer sur la proportionnalité et voir les pourcentages, puis les vitesses, enfin les moyennes et les échelles. Changement de programme, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va résoudre des problèmes qui contiennent différentes grandeurs et mesures. Vu que cela fait plusieurs semaines qu'on a travaillé sur la longueur, les masses et les contenances, là je vous propose de résoudre donc des problèmes qui portent sur ces grandeurs. Je vais tout d'abord donc vous raconter cette fameuse histoire de Madame Grandeur et ses enfants. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédemment. On revoit rapidement aussi le tableau de conversion qui va être important et je vous projetterai rapidement un petit PowerPoint pour expliquer. Donc une fois encore, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'ai décidé d'augmenter le nombre d'énoncés de problèmes par jour à faire, donc non plus pas un problème, mais de 2 à 3. Voilà, cela variera en fonction. Bien, cette histoire est très simple. Alors vous n'aurez pas d'illustration, les enfants, hein, ni d'effets sonores. Le but de cette histoire, c'est de ne plus faire la confusion entre ce qu'est une grandeur et ce qu'est une mesure. On l'a déjà vu en histoire au début de l'année, on l'a revu maintenant, mais voilà, je vais insister sur ça. Donc il existe différents types de grandeurs. Les longueurs, les contenances, les masses, mais aussi la monnaie, l'heure. Voilà, ce sont des grandeurs. Et avec ces grandeurs, on utilise différentes mesures, donc appelées unités de mesure. Si par exemple je pense à la monnaie, donc qui est une grandeur, la monnaie, les unités de mesure utilisées en France sont par exemple l'euro ou les centimes d'euros. Donc il y a quelques années, quand j'ai travaillé avec des CM1, quand j'étais PDM, on avait décidé avec leur maîtresse d'inventer une petite histoire pour essayer de leur faire comprendre tout ce jargon de grandeur et mesure. Alors je rappelle qu'on est en résolution de problèmes et qu'on va se servir du domaine de grandeur et mesure pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc on imagine 3 dames. La grandeur, Madame Grandeur Longueur, Madame Grandeur Contenance et Madame Grandeur Masse. Et ces 3 dames ont eu 7 enfants. Donc c'est leur petite unité de mesure chérie. Donc vraiment j'insiste, Madame Grandeur Longueur a eu 7 enfants, 7 unités de mesure, les millimètres, les centimètres, les décimètres, le mètre, le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre. Mais parmi ces unités de mesure, malheureusement, Madame Grandeur Longueur, a un chouchou, elle a un préféré, son unité de référence, à savoir le mètre. Donc le principe est le même pour les autres grandeurs. Madame Grandeur Contenance a eu aussi 7 enfants. D'accord, donc le millilitre, le centilitre, le décilitre, le litre, qui est son chouchou et son unité de référence, le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre. Et enfin, donc, la dernière grandeur, donc Madame Grandeur Masse, a eu aussi 7 enfants. Donc, le plus jeune, le plus petit, milligramme, puis centigramme, décigramme, le gramme qui est son chouchou et son unité de référence. Même si, je rappelle dans la vidéo, l'unité de référence par convention. Et bon, ça, je vais pas vous compliquer encore plus la tâche. Le décagramme, l'hectogramme et le kilogramme. Voilà, donc vraiment, nous avons nos grandeurs ici, dans la colonne ici. Les unités de mesure sont présentes ici. Ce tableau, je ne vous l'ai pas donné, vous en avez un peu plus simple, mais là, ce tableau insiste vraiment, j'ai essayé d'insister sur les préfixes grecs ou latins, d'accord, qui sont présents ici, qui sont les mêmes pour les 3 grandeurs. Donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'une fois qu'on connaît au moins une des grandeurs avec ces unités de mesure, on peut retrouver les les autres unités de mesure pour les autres grandeurs. Petit juste de précision pour les masses avec la tonne, donc là je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais bon elle existe, la tonne qui est égale à 1000 kg et le quintal qui est égal à 100 kg. Donc voilà, et avec aussi les sous-multiples,
D'accord, donc tout ce qui est plus petit que le mètre, hein, le déci qui est 10 fois plus petit que l'unité de référence, qui est 100 fois plus petit que l'unité de référence, 1000 fois plus petit que l'unité de référence, et avec donc il y a les sous-multiples à droite et les multiples à gauche, donc ce qui est 10 fois, 100 fois ou 1000 fois plus grand que l'unité de référence. Donc voilà, maintenant vous ne pouvez plus faire l'erreur. Ce tableau, pour la résolution de problème, vous allez voir qu'il va être très utile. Donc n'oubliez pas, hein, il est normalement dans votre classeur sous une pochette plastique. Donc, je vous rappelle, il est différent par rapport à celui-ci. Vous en avez quand même un tableau de conversion. Vous allez en avoir besoin. Donc prépare une ardoise ou un cahier de brouillon ou une pochette plastique avec une feuille blanche à l'intérieur pour les résultats s'il le faut. Et aussi ton tableau de conversion dans une pochette plastique avec un feutre effaçable. Donc, résoudre des problèmes de grandeur et mesure, à savoir donc les grandeurs, longueur, masse et contenance. Vous avez donc, comme je vous le disais, vos tableaux de conversion sous les yeux, car je vais vous poser un petit problème et on verra la correction juste après. Donc le problème est écrit ici. Oups. Combien y a-t-il de morceaux de sucre de 5 grammes dans une boîte de 1 kg? Voici le petit problème. Hein. Donc je répète, hein, combien y a-t-il de morceaux de sucre de 5 grammes dans une boîte de 1 kg? Je vous laisse un moment pour réfléchir, vous faites une petite pause et je fais la correction juste après. Alors j'espère que vous l'aurez compris, on ne peut pas résoudre le problème si on ne fait pas de conversion, hein, d'où l'utilité du tableau. Donc il fallait transformer l'une des deux mesures, d'accord, soit en bas, dans l'autre mesure qui est indiquée. Donc là nous avons des grammes et des kilogrammes. Si je décidais par exemple de prendre le kilogramme et de le transformer en grammes. Alors je vais faire d'abord l'autre. Donc si j'avais mes 5 grammes que je place ici, hein, donc nous sommes dans la grandeur masse, les 5 grammes sont ici. Si je décide de le transformer en kilos, on obtenait ce nombre-là, 0,005 grammes. Alors vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas encore le faire. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc là, honnêtement, c'était un casse-tête, il vaut mieux choisir des nombres entiers. Vous verrez, hein, souvent, on vous demandera d'avoir des nombres quand même qui... d'avoir une certaine logique dans le choix de vos nombres ou de vos résultats. Donc, il s'agissait de transformer 1 kg en grammes. Donc, nous avions 1000, 1 kg est égal à 1000 grammes, et on se demande donc dans cette boîte de 1000 grammes, combien y a-t-il de morceaux de sucre de 5 grammes? Donc là, les enfants, c'était un problème de groupement. Donc, alors, si vous ne savez plus ce qu'est un problème de groupement, regardez dans votre méthodologie les différents types de problèmes. Et donc, problème de groupement, on cherche combien on peut avoir de morceaux de sucre, combien il y a de tas, si vous voulez. Donc, il fallait faire une division, à savoir 1000 divisé par 5. Alors, soit vous posiez l'opération, mais il y avait plus simple, hein, comme avec la multiplication, 10 divisé par 5, ça fait 2. Et on a 200. On ajoute les deux zéros. Ou aussi, on pouvait écrire, hein, comme on le fait depuis le début de l'année, 1000, c'est égal à 5 fois 200. 5 fois 200, hein, 200 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200, c'est bien égal à 1000. D'accord? Donc l'écriture de la division. Normalement, il n'y avait pas de, comme d'habitude en résolution de problème, vous n'avez pas de calcul posé à faire, tout est à faire en ligne. Ce n'est pas le calcul qui nous intéresse ici. Donc, avant de calculer, on écrit 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc première chose à savoir, mais qui n'est pas nouvelle car on l'a déjà vu en grandeur et mesure, pour calculer avec les mesures de longueur, de masse ou de contenance, appelée aussi capacité, hein, il faut que les nombres soient exprimés dans la même unité.
Hein. Encore une fois, on n'ajoute pas des carottes ou des choux-fleurs, sauf si on fait de la cuisine. Vous n'ajouteriez pas, alors un autre exemple dont je vous parle souvent, c'est vous n'ajoutez pas par exemple 2 euros avec 2 centimes. Hein, ça ne donne pas 4 euros centimes. D'accord? Donc vraiment pensez à faire attention à cela. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai coupé un morceau de 50 cm dans une pelote de ficelle de 50 mètres. Quelle longueur de ficelle reste-t-il dans la pelote? J'ai oublié de poser la question tout à l'heure, c'est vrai que quelle est la grandeur qui était utilisée pour les morceaux de sucre? Il s'agissait donc de la grandeur Masse, de Madame Masse. Ici, la grandeur utilisée est Madame Longueur. Donc fais une petite pause et on le résout ensemble. J'ai coupé un morceau de 50 cm dans une pelote de ficelle de 50 mètres. Quelle longueur de ficelle reste-t-il dans la pelote? Donc là, il s'agissait d'un problème partie-tout. Donc il y a une partie qui a été coupée et le tout. Donc là voilà, la partie d'une collection, c'est ce que je trouvais. Donc c'est la même chose que partie-tout, mais bon. Donc vous aviez votre pelote de ficelle de 50 mètres et on coupait un morceau dedans. Et on cherchait à savoir combien il restait. Le mot indice était reste, donc il fallait faire une soustraction. Si vous faisiez 50 mètres moins 50 cm, vous retrouveriez avec 0. Il y avait un petit souci. Il fallait convertir. Plusieurs choses s'offraient à vous. Donc 50 mètres, je vous rappelle, on met le dernier chiffre dans la colonne concernée, 50 mètres, c'est égal à 5000 cm. Donc 50 mètres égale à 5000 cm. On a enlevé 50 cm, donc il ne resterait plus que 4950 cm. Ça, c'est le résultat, la différence. Le résultat, on aurait pu dire que c'était 4950 cm, qu'il restait 4950 cm sur la pelote de ficelle. Alors c'est correct, mais c'est vrai qu'en général avec la longueur, on aime bien exprimer en mètres. Donc 50 cm, on aurait pu le transformer en mètres. 50 cm en mètres, là on utilise les nombres décimaux. Donc c'est 0,50. Et ça, vous savez soustraire les nombres décimaux, même un entier, un nombre décimal. Si vous faisiez 50 cm moins 0,5, vous obteniez normalement le même résultat que tout à l'heure, mais 49,50. Je vous rappelle, les zéros qui sont ici ne servent à rien. Celui-ci, oui, mais pas à ceux qui sont à droite. Donc, vous pouviez aussi répondre, il reste 49,5 mètres de longueur de ficelle. Encore une fois, si votre résultat est correct, d'accord, si vous aviez utilisé les centimètres, j'acceptais, mais souvent, quand on utilise la grandeur, longueur, on utilise l'unité de référence. Souvent, après ça dépend. Voilà. C'est rare de dire, ah là là, il me reste 4950 cm de ficelle. Pareil, c'est rare aussi qu'on utilise des décimètres, de dire, ah il me reste 495 décimètres de ficelle. C'est plus parlant si on parle de mètres. 49,5 mètres, on imagine l'ordre de grandeur, on imagine à peu près la longueur de cette pelote. Donc toujours hop, on écrit donc 50 cm, c'est 0,5 mètres. C'est ce que vous proposez le PowerPoint, mais après c'est à vous de comment dire. Si le résultat est correct, et l'unité de longueur, l'unité de mesure aussi, j'avoue, j'accepte. Donc pour calculer, encore une fois, pour calculer avec les mesures de longueur, de masse ou de contenance, il faut que les nombres soient exprimés dans la même unité. Et je vous propose enfin deux petites devinettes. Donc vous allez devoir me dire si vous choisiriez cette unité de mesure. Pour la contenance d'une baignoire, je trouve
22 000 centilitres. J'insiste les enfants, hein, le litre, dans l'abréviation, on met toujours un L majuscule. Donc la contenance d'une baignoire est de 22 000 centilitres. Quelle est pour toi l'unité qui est la plus appropriée? Petite pause et j'y réponds. Donc comme je dis tout à l'heure, il faut faire assez attention à l'unité que l'on choisit. Donc souvent, ça dépend vraiment de la baignoire. Dites-vous, les centilitres, donc c'est quelque chose qui est 100 fois plus petit que le litre. En général, une baignoire, on ne la mesure pas avec des centilitres. D'accord? C'est comme ce que je disais dans les documents. On ne mesure. On ne pèse pas une feuille en l'estimant en kilogrammes ou on ne mesure pas la contenance d'une citerne avec simplement une petite seringue de millilitres. D'accord? Donc il faut vraiment choisir l'unité de mesure qui est appropriée. Donc 22 000 centilitres, on pouvait décider que ça faisait 22 décalitres, mais aussi c'était encore accepté qu'on écrive 22 000 centilitres, c'est égal à 220 litres. Parce que j'ai dit qu'à 20 ans, j'arrêterai. Oui. Autre petite devinette, toujours en utilisant ton tableau de conversion. Si je sais que la masse de mon crayon est de 0,02 kg, quelle est l'unité de mesure qui est le plus appropriée? Petite pause et j'y réponds. Donc lorsque l'on place ce nombre décimal dans le tableau de numération, il est exprimé en kilogrammes, hein, donc le 0 va ici. 0,02. On va essayer, donc là on va trouver un sous-multiple du kilo, d'accord, du kilogramme, pour avoir un nombre entier, ça serait un peu mieux. Donc nous sommes dans les kilogrammes, on pourrait dire donc hop, que c'est égal à 2 décagrammes, c'est vrai que c'est une unité de mesure qu'on utilise peu. Donc on peut dire que la masse d'un crayon est de 20 grammes. Voilà, c'est exactement c'est la même égalité, mais on a employé une unité de mesure différente. Donc égal 5 grammes. Donc, ce que je vous disais, hein, pour exprimer le résultat, on choisit une unité qui est appropriée. Donc l'unité. Parfois il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'en général on essaie de se rapprocher de celle qui convient le mieux. L'exemple 1 donc, était celui de la baignoire. Hein. Pour la contenance d'une baignoire, on trouve 22 000 centilitres. Vous notez que là, centilitres, il y a une erreur, il faudrait litre en majuscule. Donc on fait une conversion, hein, on change d'unité de mesure. On choisit le litre pour une unité de mesure. Donc 22 000 centilitres, c'est la même chose que 220 litres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et enfin, si pour la masse d'un crayon, on trouve 0,02 kg, on fait également une conversion, on choisit l'unité qui est appropriée, à savoir le gramme. Donc 0,02 kg, c'est 20 grammes. Dans le tableau de conversion, d'accord, quand je passe de ici. Alors, vous avez le droit de l'utiliser évidemment, hein, et là c'est votre outil, ça peut vous aider. Mais vous comprenez qu'à chaque fois, on a comme on le disait dans la vidéo, il y a des sous-multiples et des multiples, donc qui sont parfois 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand, ou 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus petit. Il y a un rapport de multiplier ou de diviser par 10 lorsque l'on convertit. Par exemple, quand on est passé ici des kilogrammes de 0,02 à 20 grammes, d'accord, on a décalé la virgule d'un rang, 2 rangs, 3 rangs vers la droite, donc on a multiplié par 1000. Et c'est ça le rapport entre 1 kg c'est égal à 1000 grammes. 1 kg c'est 1000 fois plus grand que le gramme. Donc voilà, vous savez maintenant normalement multiplier par 10, 20 ou 1000, ou diviser par 10, 100 ou 1000 les nombres entiers et les nombres décimaux. On retrouve encore vous pouvez utiliser ces connaissances de calcul en grandeur et mesure. Et donc aussi en résolution de problèmes.
Voilà, donc utilisez votre tableau de numération si ça vous rassure, mais voyez bien qu'il y a quand même ce rapport de si j'ajoute un 0, je multiplie par 10, si j'enlève un 0, enfin 2 zéros ici, je divise par 100, voilà, enfin, c'est important quand même d'en avoir conscience, et la vidéo bilan, donc faite par un monsieur, je crois que c'était Substratum, lui explique quand même très bien ce rapport entre les différentes unités de mesure, donc avec les multiples et les sous-multiples. Et voici la fin de la séance en résolution de problèmes, donc n'hésitez pas si vous avez une question, toujours utiliser votre tableau de conversion dans les énoncés de problèmes que vous aurez à résoudre, et n'oubliez pas, donc maintenant ça augmente un petit peu, il y en aura il y en aura 2 ou 3 à chaque fois. Voilà. Bonne fin de journée les CM2 et à tout à l'heure. Ah non. Bonne fin de journée les CM2. Voilà.